Bonjour et bienvenue dans cette séance de Hatha Yoga de 20 minutes pour soulager le dos. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga, j'interviens dans les départements de l'Aube et de la Marne et j'ai également créé un espace de pratique de Hatha Yoga en ligne pour ceux qui ne pourraient pas suivre mes séances de Hatha Yoga en présentiel. Le lien est sous la vidéo. Si tu visionnes ma vidéo, peut-être que toi aussi tu as besoin d'une séance de Hatha Yoga pour soulager ton dos, c'est-à-dire le tonifier, l'assouplir, le redresser et détasser les disques intervertébraux. Je te propose donc des petits enchaînements doux mais toniques à la fois qui te feront le plus grand bien. Bien entendu, si ton dos te fait trop souffrir pour faire ces enchaînements, ne les pratique pas. Écoute ton corps en priorité. Venez à l'avant de votre tapis, pied largeur du tapis, mains jointes, et vous vous laissez glisser. Quand vous arrivez au lombaire, vous posez un coude puis l'autre, vous venez glisser les lombaires sur le sol en écartant les coudes, vous attrapez l'arrière de la tête avec les deux mains, coudes serrés devant le visage et délicatement vous venez déposer le haut du dos, la nuque, la tête. Ensuite, vous venez amener les bras le long du corps en éloignant les épaules des oreilles, paume de main vers le ciel, vous mettez les deux pieds flex, c'est-à-dire orteils vers le ciel, et vous poussez les talons vers l'avant. Et vous voilà dans la posture de Shavasana. Venez à la rencontre des sensations dans le corps. Essayez de relâcher, servez-vous de la pesanteur de l'attraction terrestre pour relâcher de plus en plus le corps sur le tapis. Sentez la lourdeur envahir tout le corps et étalez le plus possible le dos et la ligne des épaules. Sentez que votre corps, il est constitué comme une croix. L'axe vertébral, c'est un axe de verticalité à l'intérieur de vous. Et la ligne des épaules, c'est un axe d'horizontalité lorsque vous êtes debout. Donc relâchez bien la ligne des épaules, les épaules vers le sol. Et essayez d'amener le plus possible la peau du dos dans le sol. Relâchez le haut du front. Relâchez l'espace des tempes. Relâchez le front. Relâchez entre les sourcils. Relâchez l'espace des joues. Relâchez l'espace du nez. Relâchez la mâchoire, la langue dans la bouche, les lèvres, les commissures des lèvres. Relâchez les paupières, les globes oculaires, l'espace des oreilles, l'espace du cou, le cuir chevelu. Relâchez tout le visage. Votre conscience est déposée dans votre visage, dans l'épaisseur de la peau. Observez votre respiration quand vous êtes concentré ainsi sur votre visage, sur le relâchement de votre visage. Vous avez une respiration fine, fluide. Et l'énergie est concentrée dans le haut du corps, la tête. Donc la respiration est haute. On va venir mettre en place la vague du souffle. La vague du souffle, la respiration complète, celle qu'on doit faire dans toutes les postures. Dans toutes les postures, quand on expire, on rentre le ventre, bien vidé. Et l'inspire, on relâche
Et on sent que ça se dilate jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, ça redescend. Les basses-côtes se resserrent et on rentre le ventre. Inspire, le souffle monte. Expire, le souffle redescend. Fin d'expire, rentrez bien le ventre, bien vidé pour mieux remplir. L'inspire se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on relâche simplement. Les basses-côtes s'ouvrent et la cage thoracique se soulève, ça monte en nous, puis on peut un peu se repousser avec les omoplates. Et l'expire, le souffle redescend. Nous avions la conscience dans le visage, dans les traits du visage, dans l'épaisseur de la peau. Là, notre conscience est dans le buste. Elle est déposée, la conscience, sur le souffle, c'est-à-dire le souffle d'inspire et le souffle d'expire. Donc, quand on fait des circulations de la conscience dans le corps, c'est cela qu'on doit faire dans les postures. C'est faire circuler sa conscience dans des zones du corps en lien avec la respiration. Vous terminez par une expire et vous ne faites plus rien, vous accueillez la transformation de votre ambiance intérieure, de votre état d'être, qui évolue peu à peu. Alors, on est parti pour préparer le corps, remettre en mouvement le corps. Vous allez ramener les 2 pieds près des fessiers. On va faire un petit enchaînement. Alors, cette séance est dédiée au triangle. Tout notre corps est constitué de triangles et on va faire des postures de triangle et une méditation liée au triangle, donc les postures triangle physique et la méditation triangle énergétique dans le corps. Donc, les 2 pieds près des fessiers, on pose les paumes de main dans le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Expire, on plaque les lombaires dans le tapis, on rentre le ventre. Inspire, on relâche, donc le dos se creuse. Expire, on plaque. Inspire, on relâche. Donc on est parti, prochaine expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, appuyez sur vos avant-bras et vos pieds pour lever le bassin en gardant la position du dos qu'on a mis en place. C'est la table à 2 pieds. Expirez, redescendez tranquillement le dos, vertèbre après vertèbre. Longue inspire, les bras s'envolent à l'arrière de la tête. On a toujours le bas du dos dans le sol. Poumon plein, mains jointes. Expirez, décollez la tête, le haut du dos, enroulez-vous, pointez les mains entre les cuisses. Poumon vide, attrapez la tête avec les 2 mains, coudes serrés devant le visage. Et longue inspire, redescendez le haut du dos, la tête, étirez les bras à l'arrière. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Serrez les pieds, inspire, expire, serrez les genoux, serrez les pieds. Lombaires dans le tapis. Prochaine expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, premier triangle, vous ouvrez les cuisses sur les côtés en mettant les 2 talons plantes de pied en contact. La nuque vers le sol, les lombaires dans le sol. Donc, vous êtes dans un triangle au niveau des 2 cuisses. Vous allez, sur une inspire, étirer les 2 bras à l'arrière de la tête, croiser les doigts entre eux pour pointer les index. Chaque expire, plaquez bien les lombaires dans le tapis, la nuque vers le sol. Et chaque inspire, poussez les index joints. Les index sont joints, les doigts croisés vers l'arrière. Expire, essayez d'ouvrir les cuisses, plaquez les lombaires. Et inspire, amenez la nuque, étirez les doigts, pardon. Expire, la nuque vers le sol, les lombaires, on ouvre les cuisses et inspire, on essaie de s'étirer, d'éloigner les basses côtes du bassin. Donc maintenant, on va mettre en mouvement. Expire, on plaque. Inspire, on relâche le bas du dos. Expire, on plaque. Inspire, on relâche le bas du dos. Essayez de ressentir que vos 2 fémurs sont en rotation externe.
La séance va être dédiée à ça, beaucoup de rotation externe des fémurs dans la hanche. Donc essayez à chaque expire, quand vous plaquez les lombaires, d'ouvrir un peu plus les fémurs et de les faire tourner dans la hanche. Et inspire, le dos se creuse. Alors, dernier expire, on plaque les lombaires dans le tapis. Inspire, le dos se creuse. Expirez, décollez la tête le haut du dos et venez pointer les mains devant l'os du pubis. Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains. Et longue inspire, redescendez le dos vertèbre après vertèbre, étirez les deux bras à l'arrière. Expirez, ramenez les bras le long du corps et avec les deux mains, vous fermez les cuisses. Restez là quelques instants, sentez peut-être déjà l'évolution du bas du dos. Quand on fait des rotations de fémur dans les hanches, ça travaille énormément les lombaires. Quand on a mal au bas du dos, parfois c'est parce qu'on n'a pas assez de rotation, pas assez d'ouverture de hanche. Donc, on va continuer. Là, c'était le premier triangle. Maintenant, on va faire un grand triangle avec, ça s'appelle le grand angle couché. Donc, on va ouvrir les jambes vers le ciel en grand angle, avec ce souci de rotation externe des fémurs. Donc, expirez, plaquez les lombaires dans le tapis et amenez les deux cuisses vers vous. Inspirez. Tendez les jambes vers le ciel, pieds flex, nuque vers le sol. Donc les pieds flex, c'est-à-dire vous portez le plafond avec les deux pieds. Chaque inspire, essayez de pousser le sommet de la tête vers l'arrière et chaque expire, plaquez bien les lombaires dans le tapis. Prochaine inspire, étirez les deux bras à l'arrière. Croisez les doigts, pointez vers l'arrière les deux index. Alors, on va venir maintenant, inspire, expire là, on va venir ouvrir les hanches. Ça sera sur une inspire. Prochaine inspire, ouvrez les deux jambes sur les côtés, pieds flex. Restez là déjà un petit peu pour prendre la posture. Nuque vers le sol, mettez en rotation les fémurs, orientez les orteils un peu vers l'extérieur, pas trop vers les épaules. Essayez de voir qu'il y a du mouvement qui est possible. Faites le petit mouvement d'amener les orteils vers vous et après vers les côtés. Voir que ça pivote, que les fémurs, il y a la possibilité de faire des rotations externes et internes des deux fémurs dans les hanches. Ensuite, vous faites une belle rotation externe, c'est-à-dire les orteils vers l'extérieur. N'hésitez pas à plier les genoux si vous le voulez. Inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Expirez, décollez la tête le haut du dos, pointez les mains entre les cuisses. Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains. Et longue inspire, on redescend le dos, la tête, on étire de nouveau les bras à l'arrière. Et expire, on ramène les bras sur le sol, les coudes sur le sol et on dépose les deux mains, les deux jambes dans les deux mains. Donc les coudes, c'est des piliers pour ces deux jambes. Et là, on essaie d'ouvrir un peu plus. À chaque inspire, on essaie d'ouvrir les cuisses pour essayer d'arriver dans un grand angle. Et chaque expire, on amène bien les lombaires dans le tapis. On essaie de ressentir, déjà d'avoir les lombaires dans le tapis. Et surtout, il faut voir si on a les genoux pliés ou pas. S'ils sont pliés, quand vous allez le faire assis, cette posture-là, les genoux devront être pliés. Et il faut avoir les cuisses plutôt perpendiculaires au sol. Il faut avoir les cuisses perpendiculaires au sol. Donc, dans tous les cas, c'est à ce moment-là que vous voyez si vous aurez besoin de plier les genoux ou pas dans la posture assise. Inspire, expire. Inspire, on essaie d'ouvrir. Expire, on plaque les lombaires. Donc, prochaine expire avec les deux mains. Fermez les deux jambes. Inspire, étirez les deux bras à l'arrière de la tête. Pliez un peu les genoux si nécessaire pour avoir les lombaires dans le tapis. Vous êtes dans une équerre. Les bras étirés à l'arrière, index pointé, doigts croisés. Inspire, expire là. On va descendre les jambes tendues sur le sol, l'une après l'autre. La première jambe, quand elle se pose, c'est seulement à ce moment-là que la deuxième va descendre. Et ça sera sur une demi-expire que la première va se poser et une demi-expire pour la deuxième.
Donc inspirez, étirez les bras à l'arrière, les lombaires sont dans le tapis. Demi-expire, descendez la jambe gauche, pied flex. Deuxième demi-expire, descendez la jambe droite, pied flex. Inspire, étirez les bras à l'arrière. Expire, poussez les talons vers l'avant. Vous êtes dans le bâton qui s'étire, la nuque est vers le sol. Inspire, étirez les doigts à l'arrière, les bras. La nuque est vers le sol. Expire, appuyez les talons dans le sol. Poussez les talons vers l'avant et les lombaires dans le tapis. Alors attention, prochaine inspire, glissez les pieds sur le sol pour écarter les jambes en grand angle. Pied flex. Et là, vous allez voir, ça va travailler énormément. Donc chaque expire, lombaire dans le tapis. Chaque inspire, poussez les index vers l'arrière. La nuque vers le sol, à l'expire, les lombaires dans le tapis. Et à l'inspire, on essaie un peu plus d'ouvrir et on pousse les index vers l'arrière. Expire, lombaire, talon et on essaie d'ouvrir. Longue expire, tranquillement, on referme notre grand angle et on ramène les bras le long du corps. Relâchez. On va faire tout ça, mais un peu plus vite. On va le faire au rythme de la respiration. On ne va pas rester dans chaque posture. Donc, vous ramenez les deux pieds près des fessiers. Paume de main dans le tapis. Expirez, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspirez, vous levez le bassin vers le ciel. C'est la table à deux pieds. Expirez, ramenez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Longue inspire, les bras s'envoleront à l'arrière de la tête. Poumon plein, mains jointes. Et longue expire, on s'enroulera pour pointer les mains entre les cuisses. Poumon vide, on attrapera la tête avec les deux mains, coudes serrés devant le visage. Longue inspire, on redescend le dos, la tête et on étire les bras à l'arrière. Longue expire, on ramène tranquillement les bras le long du corps. Longue inspire, on amène les cuisses vers soi et on tend les pieds flex vers le ciel. Expirez, ouvrez les pieds en grand V, les jambes en grand V. Inspirez, étirez les deux bras à l'arrière de la tête, croisez les doigts, index pointé. Et longue expire, on décolle la tête, le haut du dos, on s'enroule. Videz, videz. Poumon vide, attrapez la tête avec les deux mains. Et longue inspire, on redescend le haut du dos, la tête, on étire les bras à l'arrière. Expirez, venez ramener les bras le long du corps et avec les deux mains, vous fermez les cuisses. Prochaine inspire, étirez les deux bras à l'arrière de la tête. Crochetez les doigts, croisez les doigts, pointez les index, inspire, expire là. Pied flex, vous portez le plafond avec les deux pieds. Sur une demi-expire, on vient poser la jambe gauche et quand la jambe gauche se pose, deuxième demi-expire, pied flex, on pose la jambe droite. Inspire, on s'étire. Expire, on plaque bien les lombaires dans le tapis. Prochaine inspire, on glisse les pieds sur le sol pour ouvrir un grand angle. On est dans un grand triangle. Chaque inspire, on pousse le bout des doigts vers l'arrière et chaque expire, on essaie de ressentir la rotation des fémurs dans les hanches. On n'hésite pas à tourner un peu les orteils vers les côtés pour bien ouvrir ce triangle des jambes. Et on a les lombaires dans le sol. On sent ce qui se passe au niveau des cuisses, au niveau du bassin. Et on a les pieds flex. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière et chaque expire, lombaire dans le tapis, talon vers l'avant, pied flex. Prochaine expire, on referme en plaquant bien les lombaires dans le tapis et on ramène tranquillement les bras le long du corps, on relâche.
accueillez les sensations dans le corps, ce qui se passe dans votre bassin surtout. Alors, vous allez ramener les 2 pieds près des fessiers, les cuisses vers vous, une main sur chaque genou et les orteils en contact, les gros orteils en contact. Alors, votre main droite est sur le genou droit et vous allez faire des ronds dans l'espace avec le genou droit sans que les gros orteils ne se séparent. Donc, vous tracez des ronds dans un sens, puis des ronds dans l'autre sens. Ensuite, vous arrêtez, vous faites de l'autre côté. Tracez dans l'espace, dans le ciel, des ronds avec le genou gauche. Vous essayez d'un sens, puis vous essayez de l'autre sens. Sentez ce qui se passe au niveau du fémur qui tourne dans la hanche. Les rotations, rotation interne, rotation externe. Vous arrêtez et maintenant on va faire les 2 jambes en même temps. Donc vous avez les 2 mains sur les genoux et vous amenez les genoux contre vous. Vous avez les gros orteils en contact et le mouvement est le suivant. Alors, c'est des gros ronds qu'on va tracer de chaque côté, mais en même temps. C'est-à-dire qu'à l'inspire, les bras se tendent pour éloigner les genoux serrés. Et ensuite, on trace 2 arcs de cercle de chaque côté pour faire des rotations externes du fémur. Et à l'expire, on rapproche les genoux devant soi. Inspire, on les éloigne, ils sont serrés. On trace un grand arc de cercle de chaque côté. Et à l'expire, on les referme tout contre soi. Inspire, on les éloigne. On trace notre arc de cercle. Et à l'expire, on ramène. Donc faites des grands cercles et gardez les gros orteils en contact pour ne pas faire n'importe quoi avec vos jambes. Gardez le contrôle de vos jambes. Mettez votre conscience dans les fémurs qui tournent. Essayez de redonner de la mobilité au bassin, aux hanches. Et ensuite, vous tournez dans l'autre sens. Sentez l'impact quand vous faites cet exercice de rotation de fémur. Sentez ce qui se passe au niveau du bas du dos. Donc, quand vous faites dans l'autre sens, à l'expire, on ramène vers soi, on ferme, et à l'inspire, on ouvre sur les côtés, on trace l'arc de cercle, et ensuite on referme, et à l'expire, on rapproche. Inspire, on écarte, et on éloigne écarté. Et l'expire, on referme, et on rapproche. Et on essaie de pas trop bouger la nuque, on essaie d'avoir la nuque vers le sol. Donc, sentez bien que les rotations de hanches ont vraiment un impact. La mobilité du bassin a énormément d'impact sur le bas du dos et même sur la nuque. C'est pour ça qu'il faut remettre de la mobilité dans notre bassin. Alors, vous terminerez en traçant des cercles de plus en plus petits. Donc, au début, on est sur des gros cercles et petit à petit, vous les rétrécissez pour à un moment donné ne presque plus bouger les genoux. Sentez le massage des lombaires qui se met en place quand on diminue de plus en plus les petits cercles. Enfin, c'est le massage plutôt du sacrum au-dessus des fessiers. Et après, vous restez immobile, la nuque vers le sol et vous ne bougez plus. Appréciez les sensations dans le bas du dos. Alors, on va venir rouler sur le flanc. Vous allez rouler par exemple sur le flanc droit en ramenant bien les cuisses près de vous. Hop. Et après, vous venez vous redresser. Si vous êtes sur le flanc droit, vous posez la main gauche près du visage et vous poussez avec votre main.
Cette séance de yoga se termine ici. J'espère qu'elle t'a fait du bien, notamment au dos. Et je te propose de la répéter plusieurs jours d'affilée. Le yoga ne fonctionne pas en une seule fois. Il faut avoir une routine. À très vite. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et peut-être, si cela t'intéresse, de venir regarder ma proposition d'abonnement à l'espace de pratique de Hatha Yoga en ligne. Je te remercie, je te souhaite une magnifique journée et te dis à très vite. Namasté.